Choisis la vie. Le combat contre nos images défigurées de la paternité divine. Deuxième partie. Voilà pourquoi Jésus est tout amour. C'est bien la première épître de Saint Jean qui nous le redit. Parce qu'il est lui-même aimé infiniment par celui qu'il nomme son Père. Nous pouvons dire qu'en Jésus, l'amour coule de source. À vrai dire, il n'a même pas à tirer de son propre fond l'amour qu'il nous porte. Notre Seigneur ne fait que partager la surabondance de l'amour du Père, dans lequel il est engendré. Il peut le faire en toute liberté car il sait que la source ne tarira pas. Il suffit qu'il demeure branché sur elle par une parfaite communion de volonté, c'est-à-dire par une obéissance amoureuse qui ne se reprend pas. Toute la joie de Jésus, joie simple et filiale, bien plus que toute sa vie, c'est d'accueillir et de transmettre cet amour vivifiant du Père. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, s'est nourri à chaque instant de cette parole du Père, qui le confirmait dans son identité profonde. En Marc 1, verset 11. « Tu es mon Fils bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. En toi j'ai mis toutes mes complaisances. » C'est ainsi et ainsi seulement qu'un fils peut devenir père, en partageant la surabondance dont il est comblé, en engendrant dans l'amour comme il est lui-même engendré. C'est pourquoi certains pères de l'Église ont pu écrire que Jésus exerce envers nous une fonction paternelle, puisqu'il nous engendre à la vie, comme le Père m'a aimé, c'est-à-dire comme le Père m'engendre à chaque instant dans son amour. Moi aussi je vous ai aimé. Moi aussi je vous engendre dans mon amour, et de ce fait demeurer dans mon amour. Voilà donc notre terre promise, notre terre de liberté, celle où nous pourrons porter du fruit et un fruit qui demeure. Il s'agit de l'amour du Fils pour chacun de nous, amour qui nous engendre à la vie filiale dans l'esprit. À la lumière de cette parole, la guérison que le Seigneur nous offre apparaît comme une véritable transplantation de notre nature en Dieu. Le Verbe s'est fait chair pour que nous puissions naître d'eau et d'esprit et entrer dans le royaume de Dieu. C'est dans l'amour du Père auquel le Fils nous donne accès qu'il nous faut planter nos racines pour vivre de la sève de l'Esprit Saint. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Notre véritable identité vient d'en haut. Elle nous est révélée dans la foi par laquelle nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et nous le sommes. Alors on comprend que Jésus ajoute « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, que vous soyez comblés de joie. » Car en nous offrant son amour, c'est dans la joie de la vie nouvelle, de l'Esprit Saint, que notre Seigneur nous introduit.